L'Iran n'a pas commencé cette guerre, mais elle va la terminer. Soyez-en sûrs. C'est-à-dire que d'une manière ou une autre, ils vont la terminer. Israël et les US veulent arrêter la guerre. Un responsable israélien a dit qu'il était dans leurs intérêts d'arrêter cette guerre avec vous. Vous avez commencé, vous allez assumer. Tant que les US ne se sont pas retirés des pays du Golfe, tant que Israël existe encore, nous n'arrêterons pas. Dites-vous que ce qu'on a vu, c'est juste l'apéro, hein? Ça ne fait que commencer. L'Iran n'a rien utilisé de toutes ces armes, de tous ces missiles hypersoniques. Haute définition. Ils ont les chocottes, hein. Mais c'est vous qui l'avez cherché. Aujourd'hui, on ne peut pas pleurer pour vous. C'est impossible, hein. Vous comprenez? Et les Arabes ont intérêt à leur tourner le dos. Sinon, demain, et drone iranien. L'Iran n'a pas commencé cette guerre, mais elle va la terminer. Soyez-en sûrs. C'est-à-dire que d'une manière ou une autre, ils vont la terminer. Soit ça va se terminer avec les États-Unis qui vont accepter leur défaite. Alors, ils vont pas le dire en termes, ils vont faire comme le Vietnam. C'est, oui, non, mais on est parti parce que comme l'Afghanistan et tout, mais tout le monde saura qu'ils ont perdu. Et Israël va se mettre à genoux pour demander pardon pour que les missiles arrêtent de pleuvoir sur leur tête. Soit ça va aller jusqu'au nucléaire. Mais si ça va jusqu'au nucléaire, dites-vous une chose. Un missile tombe sur Téhéran. Un missile nucléaire tombe sur Téhéran. Dans la minute suivante, la Corée du Nord aura déclenché son missile. C'est d'ailleurs pour ça qu'actuellement, vous voyez bien, ils savent, ils envisageaient tous les scénarios. Ça fait 40 ans qu'ils préparent cette guerre. Pourquoi ils n'ont pas tout imaginé? Pourquoi est-ce qu'ils sont en train de faire des vidéos où ils sont en train de dire qu'ils emmènent Trump et Netanyahou vers Kim Jong-un? Parce qu'ils savent très bien que si ils sont prêts à aller jusque-là, vous voulez nous envoyer du nucléaire, derrière nous là, il y en a un, il n'attend que ça. Que vous appuyez sur le bouton parce que le sien sera déjà préparé sur son bureau, on va appuyer aussi. Donc dites-vous bien une chose, c'est que là, il faut que les États-Unis admettent leur défaite. Parce que les États-Unis n'ont jamais rien gagné par eux-mêmes. Les États-Unis ont toujours menti, ont toujours trahi leurs confrères. Ils ont toujours été pour leurs intérêts. Ils ont volé les ressources. Ils n'ont jamais rien fait de par eux-mêmes. Et ils viennent vous dire, on est une grande puissance. Vous êtes une grande puissance grâce aux autres, pas grâce à vous. L'Iran, là, est en train de tenir tête à tous ces gens-là par eux-mêmes. Alors oui, ils ont les renseignements russes, oui, ils ont les renseignements chinois. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas, à votre avis, qu'ils rentrent en termes militaires avec eux? Pourquoi est-ce qu'ils n'appellent pas? Il pourrait appeler Kim Jong-un lui dire j'ai besoin de toi. Kim Jong-un dans la minute trouvera une excuse pour pouvoir être dans le conflit. Hein. Ah, dans la minute, il va trouver un moyen d'envoyer un missile. Pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas? Parce qu'ils veulent montrer, on veut, oui, vos renseignements, machin, merci, mais notre technologie, on va débarrasser les autres par nous-mêmes. Et les autres ne pourront dire, oui, ben c'est grâce à l'Iran. C'est-à-dire qu'ils ne voudront pas être associés à qui que ce soit. Et ça doit être un réveil pour les Africains là, les tocards de dirigeants africains qui n'ont toujours pas compris qu'il faut armer ce putain de continent. Une fois qu'ils auront fini au Moyen-Orient, si jamais ils font piller l'Iran, vous croyez qu'ils vont s'occuper de qui après? Vous croyez en sécurité, vous croyez machin. L'Afrique est l'un des continents les plus riches du monde. Vous croyez qu'un jour ou l'autre, ils ne vont pas décider, une fois qu'ils auront compris que les dirigeants se seront ouverts les yeux et qu'ils auront compris qu'ils ne peuvent plus les couillonner? Et vous croyez pas qu'ils vont y aller à coups de bombe? Et vous préparez en faisant quoi? 3 palmiers? Pourquoi est-ce que le Mali, le Niger et le Burkina Faso s'arment? C'est parce qu'ils savent très bien que pour conserver leur souveraineté, ils ont besoin d'être armés. Ça, c'est une réalité. Acceptez-la, ne l'acceptez pas. Quant à les musulmans sunnites, qui viennent dire oui, mais ce sont des musulmans chiites, on n'en a rien à faire. Vous n'êtes pas musulmans. Parce que Allah Zawajal lui-même vous dit qu'à partir du moment où tu as dit la ilaha illallah, il te pardonne ce qu'il veut. Mais vous décidez que vous êtes plus musulman que musulman, que vous êtes au-dessus des musulmans. Vous parlez à la place d'Allah Zawajal en disant qu'eux, ils ne vont pas être sauvés. Toi-même, tu sais si ton cul ne sera pas dans le feu. Vous n'avez honte de rien en plein mois de Ramadan. Vos frères sont en train de mourir sous les bombes. Qu'est-ce que vous avez fait? À part Free Gaza, Free Palestine, oui, ben oui, on voit combien ça sert. Donc là, dites-vous bien que ce qu'ils sont en train de faire là, malgré tout ça là, ils font une guerre propre. Les seuls civils, et encore ils touchent même pas tant que les civils que ça, ceux qu'ils sont en train de tirer, ce sont les Israéliens. Donc respectez vos frères, parce que ce sont vos frères et sœurs en islam. Et vous n'avez aucun droit de les juger. Vous n'êtes personne sur cette putain de planète. Sur ce, bon courage au peuple iranien. Bon courage à vous. On vous souhaite toute la réussite. Toutes mes prières vont pour vous, pour vos familles et pour toutes les personnes. Et très sincèrement, que là,
Trump commence à trouver une excuse pour demander pardon, pour dire qu'il a perdu et que Israël demande pardon. Parce que sinon, ça va se terminer et ils termineront la guerre, que ce soit dans le sang ou dans la victoire. Mais dans tous les cas, ils vont la terminer. Et ils la termineront de la manière... Ils ont envisagé tous les scénarios, le 1, le 2, le 3, jusqu'au Satan 3. Kim Jong-un est prêt. Les autres pays aux alentours sont en train de regarder. Poutine lui-même là est en train de se dire oui bon alors moi j'ai réussi mon coup, mais là ça commence à aller sérieusement. Et c'est pour ça les gens se demandent pourquoi est-ce que l'Iran n'a pas signé de pacte d'agression avec la Russie. Parce qu'elle savait que les intérêts de la Russie, ce n'est pas d'entrer en guerre directe avec les États-Unis. Même si Poutine sait que les États-Unis ne le portent pas dans son cœur, pour l'instant il a encore besoin d'eux. S'ils avaient signé un pacte d'agression, la Russie serait là en train de dire non mais il faut stopper, non mais arrêtez les missiles et tout. Là, ils sont en capacité de dire à Poutine, va te faire foutre. Tu veux plus donner de renseignements, n'en donne plus. Débrouille-toi avec tes Américains, avec tes US citizens. Nous là, on continue. Donc, ne croyez pas que l'Iran ne sait pas ce qu'elle fait. Elle sait très bien parce qu'elle sait que même si elle peut bien s'entendre idéologiquement avec Poutine, ses intérêts, c'est son pays et c'est normal. Donc, eux, là, leurs intérêts, c'est eux. Ils savent très bien que Poutine aurait pu les trahir du jour au lendemain parce que, lui, il n'a pas envie que la guerre se termine en 3e guerre mondiale. Pareil pour les Chinois. Le seul, là, qui est prêt au combat, qui est sûr au combat, et d'ailleurs, c'est pour ça que vous ne voyez pas de vidéo avec Poutine ou avec, j'ai oublié le nom du président chinois, mais que vous les voyez avec Kim Jong-un, parce qu'ils savent que c'est le seul, que s'il faut aller dans le sang, il ira. Donc là, il faut que ça s'arrête très vite. Parce que, comme je dis, dans une guerre, il n'y a pas celui qui gagne et celui qui perd. Il y a celui qui a moins perdu et celui qui a beaucoup trop perdu. Et je pense que les Iraniens ont déjà beaucoup trop perdu et que si ça continue, d'autres peuples vont encore beaucoup trop perdre. La guerre n'est jamais une solution. Quand tu verses le sang d'un homme, c'est une partie de l'humanité que tu as éteinte. La bataille navale continue. Les gardiens de la révolution iraniens ont annoncé avoir frappé à l'aide de missiles 2 navires dans le détroit d'Ormuz. L'Express Rome, pavillon libérien lié à Israël, et le Mayuri Nari, accusé d'avoir ignoré des avertissements et de tenter de forcer le passage. L'Iran affirme contrôler le passage et interdit l'accès aux agresseurs américains et alliés. Conséquence, le transit du pétrole est perturbé et fait monter les prix dangereusement. Donald Trump a même promis des escortes américaines si nécessaire. Donald Trump annonce officiellement que les États-Unis ont gagné la guerre contre l'Iran, mais il y a les discours et ce qui se passe sur le terrain, et là un pétrolier vient de tenter de traverser le détroit d'Ormuz, il s'est fait incendier par des missiles iraniens. Sur cette image, vous pouvez voir 4 missiles patriotes américains qui essayent d'intercepter un missile iranien en direction des Émirats Arabes Unis, ils n'ont pas réussi à le rattraper. Le Hezbollah a submergé le dôme de fer de l'entité en envoyant plus de 100 roquettes, c'était un véritable feu d'artifice. Voici un autre angle de vue où on voit les roquettes arriver. L'Iran s'est également attaqué aux plus grandes installations de stockage de pétrole d'Oman. Voici une image apparemment 100% réelle du détroit d'Ormuz. Actuellement, c'est vraiment le chaos. Selon CNN, l'Iran serait également en train de déposer des mines navales dans le détroit. Il y en aurait actuellement 12. Un drone lancé par une milice irakienne a touché un bâtiment diplomatique américain à Bagdad. Le président du Parlement iranien est carrément en train de se foutre de la gueule de l'entité en déclarant que le dôme de fer semble être une ironie. Il semblerait que l'entité n'apprécie pas du tout l'humiliation qu'ils sont en train de manger encore une fois. Ils sont en train de préparer une intensification sans précédent des attaques sur le Hezbollah et l'Iran pour ce soir. Ils ont même carrément averti le Liban qu'ils cibleront les infrastructures nationales si le Hezbollah n'est pas maîtrisé. Bravo à l'Iran, bravo aux Iraniens, très belle défense. Vous avez vu? Ils vous donnaient 3 jours, 5 jours. Mais ils ont oublié Trump, Israël, tout ça. Ils ont oublié que vous aviez un cerveau. Eh oui, il faut pas oublier que le colonel Kadhafi leur avait dit, les prochains, ça sera vous. Ils ont eu du temps pour se préparer. Ils ont mis du temps à se préparer. Comparé aux autres, vas-y, j'y vais. Tu vas faire comment maintenant, notre pastèque, là? Quand on voit Charles de Gaulle en Méditerranée, et voilà, il veut faire ci, il veut faire ça. Maintenant, Trump, il retourne sa veste. Il commence à se dire, ça sert à rien d'envoyer des troupes au sol, ils vont se faire laminer. Bien sûr, vous allez vous faire laminer. C'est vous les attaquants. Vous avez attaqué. Le pays en face a le droit de répondre, a le droit de se défendre quand même, parce que c'est quand même incroyable. Vous attaquez des gens et vous leur dites, attention, si vous faites ça, on va vous attaquer encore plus. Mais qui fait ça? Qui fait ça? C'est incroyable, ils vous ont rien demandé. Alors bravo à vous. Lâchez rien,
parce que la victoire est tout proche. Ah là là, je suis en plein boom, mais je fais une petite pause. Cargo touché, miné, la bataille navale a commencé. Il faut rassurer les Français. Alors notre melon, notre pastèque va bientôt nous parler. Ne vous inquiétez pas. Alors écoutez-moi, allez chercher vos thunes au livret A. Retirez vos sous des banques, s'il vous plaît, faites-le vite, parce que vous allez voir, ils vont vous prendre vos thunes. Ils vont tout prendre. Mettez de l'eau de côté. Allez chercher ce que vous voulez, mais la guerre, elle est bien là. Ça y est. L'Iran n'a pas fini. Œil pour œil, dent pour dent. Là, ils sont en train de se chier dessus. Ça y est, c'est le moment d'investir dans Pampers, les gars. S'il y a des actions, mettez des lovés dessus, ça vaudra le coup, à mon avis, parce que tous les gouvernements les vont en mettre. C'est bon, ça. C'est bon. Ils pensaient avoir quoi en face? Ah, c'est l'Iran, les gars, c'est l'Iran. Ça fait 10 ans, plus de 10 ans qu'ils se préparent. Ils vous attendent. Ça y est, maintenant. La bataille navale a commencé. L'Iran met en garde les États-Unis et dit préparez-vous à un baril de pétrole à $200. Oui, la population américaine va subir ça. Ils ont dit ça, oui. Ça, c'est le monde entier. C'est pas que les États-Unis qui vont subir ça. C'est le monde entier. C'est pour ça qu'on dit, qui cherche trouve. Au lieu de laisser les Iraniens tranquilles, vous êtes partis attaquer. Maintenant, ils menacent. C'est nous tous, on va subir parce que nous, on met du pétrole. Matin, midi, soir, partis travailler. Donc, du coup, ça veut dire que nous tous, ça va nous impacter. Ceux qui sont là, qui comprennent pas, oui, et ça ne nous concerne pas. Ça va impacter vos vies. Parce que les machines que les agriculteurs prennent pour cultiver là, c'est-à-dire on met du pétrole. On ne peut pas faire quelque chose dans ce monde sans mettre du pétrole. Si les agriculteurs décident d'augmenter le prix, parce que eux ils payent le pétrole cher, automatiquement vous allez ressentir dans vos assiettes ce que vous êtes en train de manger là. Nous tous on va le ressentir parce que 21% du pétrole là, ça quitte dans le monde là, ça quitte au Moyen-Orient. Pour ceux qui ne comprennent pas, qui disent taisez-vous, ça ne nous concerne pas. On attend certaines personnes, on dirait des gens qui n'ont pas de valeur, qui nous disent de se taire et tout là. En tout cas, les États-Unis ont cherché, les États-Unis ont trouvé. Mais malheureusement, c'est nous tous on va subir. Parce que c'est les populations qui prennent les pots cassés des décisions des dirigeants. Merci beaucoup. Famille, l'Iran. On lit ça. Le FBI craint une attaque de drones iraniens sur le sol américain. Le FBI craint une attaque de drones iraniens sur le sol américain. Mais c'est pas pour ça que je suis là. Ça, c'est une nouvelle qui vient de tomber, mais c'est pas pour ça que je suis là. Il a dit, ah non, je sais que l'Iran peut pas gagner cette guerre-là. Moi-même, je sais que l'Iran peut pas gagner cette guerre-là. Mais je vous jure que l'Iran, c'est pays, hein. L'Iran, c'est pays. Actuellement, là, l'Israël et les États-Unis sont en train de chercher à savoir comment l'Iran fait. Parce que là, l'Iran combat des drones seulement. L'Iran détient le 2-3 d'Hormuz et des drones. Est-ce que vous savez que l'Iran a attaqué des cibles américaines avec des drones? Les Américains ont strié les drones là. Ils ont envoyé ça aux États-Unis. Ils ont déjà les drones iraniens là pour voir ce qui est dedans. Quand ils ont vu ce qui est dedans là, ils ont perfectionné les drones iraniens là. Et ils utilisent ça maintenant pour attaquer l'Iran. Ah non, l'Iran. C'est incroyable. Première puissance mondiale va copier drone d'un pays qui n'est même pas puissance nucléaire. Est-ce que tu as entendu? Ah, yeah. Rebondissement, popcorn, je vous ai dit, Donald Trump, il est complètement perdu. Si tu ne veux pas me croire maintenant, écoute la nouveauté. Écoute, il ne sait plus quoi faire. Il attend de perdre en Iran. Au 12e jour de guerre Iran-États-Unis, Donald Trump vient de faire une nouvelle déclaration fracassante à la presse américaine. Oui, Donald Trump qui vient de déclarer que selon lui, eh bien, la guerre allait bientôt se terminer car il ne reste presque plus rien à cibler. C'est ce qu'il a déclaré. Il a également dit que lorsqu'il voulait terminer la guerre, eh bien, elle se terminera. Donald Trump qui a assuré que les États-Unis avaient fait plus de dégâts possibles en Iran qu'ils ne le pensaient pour les 6 premières semaines de la guerre. Donc, Donald Trump
Trump se montre confiant et il aussi il a fait beaucoup de déclarations contradictoires ces derniers jours en disant que cette guerre pouvait être de court terme, que c'était une petite excursion. Il a également déclaré que cette guerre pourrait durer plusieurs semaines. En tout cas, ces signaux contradictoires inquiètent l'opposition. Hier, il y a un sénateur démocrate qui est sorti d'un briefing au Congrès, Chris Murphy, qui a déclaré que selon ce qu'il avait vu, ce qu'il avait entendu, les plans de cette administration pour la guerre étaient incohérents et incomplets. Il est en train de préparer le terrain. Pour ceux qui nous écoutaient pas depuis le débat, quand je dis non, il n'y a pas forcément que moi. Il y a d'autres créateurs de contenu, d'autres personnes sur les plateaux TV qui ont été honnêtes dès le départ, qui ont dit ça c'est impossible. Ils vont aller s'embouber, ils vont aller perdre. Là, je ne vais pas parler d'emboubement. Ils veulent se faire une porte de sortie digne de ce nom. Il n'y a plus rien à bombarder. Il n'y a quasiment plus rien à bombarder en Iran. En gros, l'Iran est devenu maintenant un désert total. Il n'y a plus rien à bombarder. On a quasiment tout bombardé. Ça, il est en train de préparer le terrain. Pour quelle raison? Parce que le détroit d'Ormuz est bloqué. Rien que ça. Situation économique catastrophique. L'Iran veut commencer maintenant à bombarder les banques dans les pays du Golfe. Dubaï, tout ça. Du coup, il est perdu. Mais les Iraniens, ils ont dit, la guerre va pas finir avec une déclaration de Donald Trump le roi. C'est nous qui allons mettre fin à la guerre. Ça, c'est que la première vidéo des infos de cet après-midi, d'aujourd'hui. Vu que il sait pas sur quel pied danser, il y en a qui vont dire ah non mais c'est sa stratégie, chauffer le chaud et le froid et tout. Non, je vous crois pas. Tout ça c'est faux. Je vous crois pas. C'est pas une stratégie. Il est perdu. Il est perdu. Et il va encore faire d'autres vidéos tout à l'heure pour dire le contraire. Comment ils veulent faire une dernière opération pour se donner bonne conscience, comme quoi on a gagné et tout. Essayer de libérer le détroit d'Ormuz. Vous voyez déjà la vidéo venir. Ça sera un échec total également. Il est perdu. Il est embourbé. Hey. Si tout pays devrait se comporter comme l'Iran dans sa vie. Le Venezuela n'arrive pas le Venezuela aujourd'hui. Mais bon, bref. Écoutez, le détroit d'Ormuz est en train de devenir un cimetière à navires. Et quand tu ajoutes maintenant les mines qui viennent de poser, écoutez d'abord. Ces frappes-là, on les avait déjà vues. Elles redoublent 4 attaques aujourd'hui contre des cargos, des vraquiers, des porte-conteneurs. Ici, c'est un navire thaïlandais en partance pour l'Inde. Immense brèche à l'arrière du navire. Autre cible, ce cargo israélien, ce porte-conteneur japonais, ou encore ce vraquier battant pavillon des îles Marshall. Ces actions sont maintenant mises en scène comme de hauts faits de guerre. Cette vidéo, par exemple, a été tournée par les Basiji, les milices populaires du régime liées aux gardiens de la Révolution. Regardez. Mais ce qui retient l'attention ces dernières heures, la nouveauté, c'est que les Iraniens ont effectivement commencé à poser des mines dans les eaux du détroit, précisément quelques dizaines de mines, affirme CNN, répandues en quelques heures le long des 1700 km de côte iranienne sur les canaux de navigation. Son nom, la mine de Contact. Contact parce qu'elle explose au passage des cargos. Cela ressemble à un gros ballon de yoga, environ 1 mètre de diamètre, mais une coque en acier ultra fine. À l'intérieur, de l'air et entre 200 et 300 kg d'explosifs, le plus souvent du TNT. Et voilà le principe, il est très simple. Pour la mise à l'eau, c'est une méthode artisanale, pas besoin de navire de guerre. Les combattants utilisent ce type de vedette. Démonstration avec ces images tournées lors d'un exercice militaire iranien. Les mines sont entreposées à l'arrière du bateau sur des cales en bois ou des rails en métal. Elles sont ensuite tout simplement jetées par-dessus bord. Nous avons ralenti l'image pour mieux la voir. L'arme est poussée à main nue comme si on posait un filet. Elle bascule dans l'eau. La suite, un câble d'acier rattaché à la mine se déroule. Lorsque l'encre touche le fond à environ 80 mètres sous l'eau dans le cas du détroit d'Ormuz, la mine est stabilisée, entre guillemets, à 2 mètres de la surface. C'est l'aspect redoutable. Pour le capitaine, la mine est invisible, indétectable non plus par les radars. Elle est trop petite. Lorsqu'un pétrolier la percute sous le poids du cargo, les antennes se brisent. Par un procédé chimique, le TNT explose, provoquant l'onde de choc. Une énorme bulle de gaz sous la pression de l'eau se dilate, se rétracte et frappe la coque qui se déchire comme du papier et provoque une voie d'eau. La technologie de ces engins n'est pas très compliquée. Les Pasdaran en fabriquent eux-mêmes, ils en auraient entre 2 et 6 000 en stock, selon les observateurs. Un dernier mot, il existe un autre type de mine moins utilisée par les Iraniens, la mine
torpille, c'est une arme achetée à la Chine. Et contrairement à une mine de contact qui attend qu'on la percute, celle-ci est posée tout au fond des eaux. Les capteurs identifient le navire. Et une fois la cible verrouillée, la mine ouvre son couvercle et libère la torpille propulsée par une fusée. Elle fonce à la verticale. Le navire n'a aucune chance. Cette information sur les premières mines a provoqué la fureur de Donald Trump. Les conséquences militaires pour l'Iran seront d'un niveau jamais vu auparavant. Dans la foulée, le CENTCOM a diffusé ces images. Ce que l'on voit, ce sont des bateaux qui peuvent effectivement déminer. Sur ces images, on en distingue 8. Les États-Unis affirment qu'ils en auraient détruit 16. Et on est passé à la vitesse supérieure avec cette déclaration de Donald Trump qui se dit sur le point de frapper. Concernant les cadavres de bateaux de navires, ça vous avez vu. Concernant comment ça marche ces mines, vous avez vu. Moi, je voulais revenir sur la dernière partie. Il va y avoir une réponse militaire jamais vue. Mais on attend de voir, ils vont faire quoi? Ils vont aller attaquer l'Iran au sol, sur les rives, pour prendre contrôle de tous les centres de commandement, ou ils vont juste bombarder, ou qu'est-ce qui va se passer, je sais pas. Maintenant, on se pose la question, qu'est-ce que Donald Trump va faire? Il est fâché, il est énervé là, il va faire quoi? Et quand ils annoncent qu'ils ont éliminé 16 petits bateaux qui pourraient installer ces mines là, les Iraniens, ils en ont combien? Bon, disons, ils en ont 16. Vous pensez vraiment que les Iraniens, ils vont pas trouver une autre solution pour installer leurs mines s'ils ont envie de les installer? Et ils ont déjà fini d'installer ce qu'ils avaient envie d'installer. Ils voulaient juste, déjà, la psychologie, une information à toutes les sociétés qui vont vouloir traverser pour leur dire, attention, vous allez gaspiller des millions. Déjà, c'est psychologique. Ils ont eu les sociétés. La preuve, le prix du pétrole, le prix du baril, ça ne fait que grimper. Et maintenant, dans le concret, ils ont déjà mis ces mines-là. Ils savent où faire passer leurs bateaux pour ne pas les faire exploser. Parce qu'apparemment, les mines, ils ont des balises GPS. Voilà. Par exemple, s'ils veulent laisser les Chinois passer, les Chinois, ils ont l'emplacement exact de ces mines-là. Et les Iraniens, pareil. Les autres, il faut vous aventurer. Aventurez-vous, puis on verra le résultat. Et on attend la fameuse réponse de Donald Trump. Maintenant, c'est lui qui répond. Hein. Maintenant, c'est lui qui répond. Il était censé être l'initiateur. Maintenant, c'est lui qui répond. On attend sa réponse militaire jamais vue de toute la vie. Voilà. Mais en tout cas, les mines sont là. Elles sont là. Il n'y a ni rebondissement, ni popcorn dans cette vidéo. Parce qu'on a entendu parler de ça depuis longtemps, mais ça vient pas. Les troupes au sol. On verra bien si cette fois-ci c'est la bonne. Ultime tabou dans ce conflit, l'armée américaine travaille sur un scénario précis de déploiement de troupes au sol pour porter un coup décisif au régime iranien. La porte-parole de la Maison-Blanche ne veut rien confirmer face caméra, mais ne dément pas les révélations de la presse américaine. En ce qui concerne les troupes au sol, le président en a parlé à plusieurs reprises. En tant que commandant en chef, il fait preuve de sagesse en n'écartant aucune option. Je m'abstiendrai donc une nouvelle fois de confirmer les déclarations des démocrates du Capitole concernant les intentions du président. Oui, tout à fait. Alors, on a entendu la porte-parole de la Maison-Blanche hier nous dire que pour l'instant, les troupes au sol ne faisaient pas partie du plan des opérations actuelles, mais que le président ne voulait écarter aucune option et une indication que l'administration étudie très sérieusement cette option, voire est en cours de préparation. On parle notamment possiblement de la 82e division aéroportée, c'est qu'hier il y a un sénateur démocrate Blumenthal qui est sorti d'un briefing sur l'Iran au Congrès. Il était en colère, il a notamment déclaré aux journalistes nous sommes, je pense, sur la voie de déployer des troupes au sol en Iran. Alors jusqu'à présent, ces derniers jours, Donald Trump disait qu'il était loin de s'être décidé sur cette possible option, mais selon plusieurs médias américains, il est très intéressé par l'idée d'envoyer des petits contingents de troupes au sol, notamment pour sécuriser l'uranium enrichi. Et je parlais avec un ancien béret vert, un ancien membre des forces spéciales américaines qui me disait que selon lui, eh bien, cela allait être très difficile de sécuriser les objectifs militaires des États-Unis s'il n'y avait pas d'envoi de troupes au sol. La seule solution, la seule hypothèse que je trouve crédible depuis que que tout le monde parle de cette guerre en Iran, même avant, vous pouvez tous en témoigner, j'ai dit, la seule solution qui pourrait marcher, peut-être, arrêter, stopper le régime des mollahs, c'est les troupes au sol. Alors, sauf que eux, c'est pas ma façon de voir les troupes au sol. Moi, quand je dis les troupes au sol, c'est d'envahir l'Iran, à l'irakienne, à l'afghane, mais on a vu comment ça s'est terminé. C'est comme ça ils pourront avoir le régime. C'est-à-dire, minimum 100 000 hommes, et ça encore, ce sera insuffisant. Eux, quand ils parlent de troupes au sol, c'est un commando, quelques centaines ou quelques dizaines pour aller, je sais pas quoi, faire une opération fixe, prendre l'uranium ou aller libérer le détroit d'Ormuz
ou aller mettre la pagaille à Téhéran pour éliminer quelques têtes, c'est pas ça moi j'appelle troupes au sol. Tout ça, ça ne marchera pas. Les bombardements, ça ne marchera pas. Les pressions médiatiques, tout ça, ça ne marchera pas. Il n'y a qu'une seule hypothèse que moi j'ai validée, c'est troupes au sol. Et ça va durer des années. Et ça va durer des années. À part ça, dis-moi en commentaire si toi tu vois une autre solution, à part les troupes au sol, des soldats américains partout en Iran, à part ça, dis-moi en commentaire si tu as une autre solution. Il n'y a pas. Ils pourront pas avoir l'Iran autrement. C'est mort. Et là encore, des centaines de milliers de personnes au sol. Il faut préparer les cercueils. Dites aux menuisiers, non, je pense que les États-Unis sont riches, c'est pas un cercueil en bois. C'est quoi? Aux ferrailleurs ou, je sais pas, en tout cas, préparer les cercueils. Oui. Et préparer des milliards et des milliards, des impôts, des augmentations d'impôts, tout ça. Préparer tout ça. Et puis préparer la honte médiatique. Et il faut préparer tout ça. Oui, c'est moi qui vous le dis. Sinon, à part ça, les Iraniens, restez tranquilles. Vu votre intelligence, vu votre façon de nuire actuellement au monde entier, vous allez gagner. Non, c'est bon, vous allez gagner.